Dehors. Quand je relis la biographie que me réclament les festivals, les salons ou les journalistes, je doute du mot humoriste. Est-il vraiment approprié? Est-ce que c'est bien la vérité? Autrice et productrice, ok, mais une humoriste doit jouer. C'est difficile de monter sur scène quand on a la peur du dehors. Ces véhicules tonitruants qui peuvent t'arracher à ce monde, ces inconnus qui te saluent et que tu peines à resituer, toi tu les salues en retour, mais c'est pas toi qu'on regardait. Le dehors t'intimide à mort avec ces gens qui marchent trop près, qui t'invectivent ou qui t'ignorent, ces pères dieux qui reluquent ton corps, qui cherchent une case où te ranger, ces gosses qui rient de ta coiffure, ces gendarmes prêts à dégainer, ces hétéros qui se pécho, ces pickpockets bien habillés, ces riches et leur légèreté, ces indigents que t'aides jamais, ces prosélytes obstinés à te reconnecter au Christ, ces abrutis qui causent fort, polluant ton esprit de leur science, ces tubes de l'été que tu mimeras toute la sainte journée, sa pluie, son vent, ses fortes chaleurs, ses mouettes, ses écureuils volants, ses déjeuners sur les terrasses, payés en tickets restaurants, sous l'œil envieux des passants qui n'ont rien à se mettre sous la dent, ses commerces, son métro payant, ses germes, ses fachos et violeurs, la rareté des ascenseurs et des rampes à fauteuil roulant qui ne te frappent que quand ta jambe est dévorée par 1000 douleurs. C'est difficile d'aller faire rire les gens quand on n'ose pas quitter sa chambre. La sécurité de ses murs, l'absence de surprise de son lit, la proximité de la prise électrique qui redonne la vie à l'ordinateur, à la lampe, au téléphone et au vibro. À ton cerveau qui se refuse une minute de méditation. Gère tes peines en étant accro à toute forme de distraction. La multiprise derrière ton lit est gage de confort absolu. Tant que la porte demeure close, tu resteras entièrement nu. Tu t'étonnes quand tu t'enfermes dans le placard loin du bruit pour enregistrer un poème, de t'y sentir très bien aussi. Ces murs que personne ne pénètre sont ton seul rempart ici-bas, face à l'hostilité ambiante à l'égard des femmes comme toi. C'est difficile de se faire la main, de rôder son spectacle, de réécrire ses vannes et de voir si elles marchent quand, une fois par semaine, il faut s'armer de courage pour descendre les poubelles. Il faut porter un vêtement décent, chausser des souliers aux semelles solides, penser à prendre ses clés, aussi son téléphone car on ne sait jamais. Traverser le parking et croiser quelqu'un en train de savonner la carrosserie d'un 4x4, convaincre sans dire un mot que l'on habite bien là, qu'on n'est pas une intruse qui se sert dans les chars, qu'on vient juste de remplir la benne à recycler. Ne jamais s'attarder, mais bien montrer ses clés. C'est difficile d'impressionner des impresarios et casteurs en repérage dans le public quand on craint de croiser quelqu'un dans la coloc où l'on habite. On ne va plus dans le salon alors qu'on le sait au travail, mais on ne veut pas prendre de risques, bien qu'il soit plutôt agréable. On craint la moindre interaction et l'envisager nous épuise. On n'est pas à l'abri d'une phrase sur une minorité ethnique. On n'ose pas lui dire qu'il est blanc, même s'il préfère guadeloupéen. Il te parlera d'un couple avec Barney de How I Met, qu'il a maté sans savoir que Neil Patrick Harris était gay. Il te dira que c'est cliché parce qu'il a un ami gay et que ce pote n'est pas comme ça. C'est là que tu comprends qu'il te pense encore hétérosexuel. Qu'est-ce qui se passe si tu lui dis « Tu renonces et vas faire une sieste ». Ces conversations n'ont pas lieu quand on ne quitte jamais son pieu. C'est difficile de se faire connaître, d'agrandir son public, son réseau d'humoristes, quand on a peur d'aller récupérer une pizza chez Pizza Rodi au coin de la rue. Placement de produits resto indépendant, 11 $ la géante, de 2 garnitures le lundi. On se trouve une raison de rester à la maison. Ce n'est pas diététique, je crois qu'il va pleuvoir, tu sais quoi, qui dort dîne. On se jette sur une glace quelque peu dégueulasse. L'hôtesse de la pizzeria qui n'a jamais vu Friends a l'air d'apprécier tes visites du lundi. L'autre soir, elle a dit « J'ai bientôt fini, j'aime quand t'es ma dernière cliente, je rentre très contente. » Ton cerveau a lancé l'alerte au danger, t'as fait semblant de bâiller et tu as détalé. Elle était la cerise sur la pizza végé, elle était sexy quand elle semblait occupée. Tu ne passerais pas uniquement le lundi si tu ne paniquais à l'idée de sortir dans la rue ou même pire, avec quelqu'un qui t'aime et a le potentiel
de bouleverser ta vie. C'est difficile de vendre ces livres au public qui rit, qui apprécie ce que tu as dit dans le micro et qui est bien curieux de voir ce que tu écris. Ces exemplaires si lourds que personne ne s'arrache furent un jour ton rêve devenu réalité. Désormais, tu les gardes très loin de ton regard pour tenter d'oublier leur tragique insuccès. Quelque part dans la ville se trouvent des lectrices et lecteurs qui recherchent des bouquins comme les tiens. Mais tant que t'es pas quelqu'un, si elles ne t'ont pas vu, si tu n'es pas venu, si tu n'as fait l'effort de porter des habits, d'affronter le dehors, cette agoraphobie est ce qu'on peut encore t'appeler humoriste. Pour vivre ce grand moment qu'est ton entrée en scène, ce moment qu'on attend et où tu te sens reine des cœurs, des piques et des trèfles à 4 feuilles, car tu distribueras sans filtre de la joie, de l'amour et la chance d'avoir la larme à l'œil, tout au long d'une histoire qui les prendra au corps. Tu n'as pas d'autre choix que de mettre le nez dehors. Vous venez d'écouter un nouveau poème de Jogustine. Il est sorti il y a quelques mois sur Patreon. Jogustine y explique le contexte dans lequel elle a écrit ce texte. On en profite pour dire un merci infini à tous nos soutiens sur Patreon. Absolutely. So thanks to all our brows, all our binders, and everyone on Patreon. Make It Like Poetry est une production de Derange Society. À vendredi prochain. Until next Friday.